Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV, le tout premier épisode de l'extension de Stormblood. Voilà, dont vous avez eu le trailer juste avant. Ah là là, quelle extension Stormblood, c'est pas ma préférée, mais je l'aime bien quand même. Vous verrez pourquoi. En tout cas, la dernière fois, donc, on avait terminé Heavensward, et on avait réussi à libérer Omega, qui s'est battu contre donc le primordial Shinryu, comme ils l'ont appelé, sauf qu'ils se sont écrasés Ansezu. Voilà, super. Donc on ne sait pas comment s'est terminé le combat entre Omega et Shinryu. Mais Ida nous a révélé qu'elle n'était pas Ida, qu'elle s'appelait en réalité Liz, et qu'elle avait pris l'apparence, enfin l'identité de sa sœur, pour l'aider à réaliser ses idéaux. Pourquoi pas. En tout cas, elle a décidé de reprendre son identité en tant que Liz et d'aider à libérer Alamigo. Donc évidemment, en bon ami que nous sommes, nous avons décidé de l'aider aussi. Et donc il est l'heure de partir pour Alamigo. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Par ailleurs, maintenant qu'on a terminé Aux confins du destin, donc la dernière quête d'Heavensward, on a accès aux nouvelles quêtes de Mage Rouge. Voilà, donc on ne les fera pas aujourd'hui, on les fera peut-être... On les fera pas non plus samedi, puisque samedi on va faire une autre quête secondaire de Heavensward. Voilà. Allez, je garde. Donc je sais pas quand est-ce qu'on fera les quêtes de Mage Rouge, mais on les fera quand même. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, il est l'heure de parler à Alphino. Au-delà de la muraille, Alphino a l'air pensif. Je me demande comment l'Empire va réagir au spectacle offert par la disparition du Primordial et d'Omega. Oh, veuillez m'excuser. J'étais perdu dans mes pensées. À l'heure qu'il est, l'Alliance éorzéenne ne devrait plus tarder à s'emparer de la muraille de Baelsar. Quelle chance que vous soyez ici tous les deux! Un messager militaire vient de me remettre une missive adressée aux héritiers de la 7e aube. Enfin! Tataru, veux-tu bien appeler les autres, s'il te plaît? Je tiens à lire cette lettre en présence de tout le monde. Nous devons décider ensemble de la marche à suivre. C'est comme si c'était fait! Bonne nouvelle, mes amis. L'armée dirigée par le général Aldin a réussi à prendre le contrôle de la muraille de Baelsar. Tout se passe donc comme prévu pour le moment. Ont-ils trouvé des traces du Primordial et d'Omega? Apparemment non. Mais maintenant qu'ils ont sécurisé les lieux, ils comptent bien enquêter plus profondément là-dessus. Et il y a autre chose. Ils demandent notre aide. Notre aide? Oui. Comme je viens de le dire, l'Alliance éorzéenne occupe désormais la muraille. Tu devines ce que ça implique, n'est-ce pas?
Aux yeux des Garlemaldais, la muraille de Baelsar sert à isoler Eorzea, un territoire infesté par les primordiaux. C'était également le point d'accès privilégié pour les tentatives d'invasion impériale. À l'inverse, elle offre désormais la possibilité d'envoyer des troupes pour libérer Ala-Mhigo. Exactement. L'Alliance éorzéenne n'a toutefois pas l'intention de se comporter en envahisseur. Tu veux dire qu'ils ne comptent pas se battre pour libérer Ala-Mhigo? Au contraire, il ne fait aucun doute que les 4 cités-États désirent ardemment chasser l'armée impériale de Gyr Abania. Mais avant d'intervenir, les dirigeants éorzéens veulent s'assurer d'avoir l'accord et le soutien des Migois. Je vois. Ils souhaitent donc que nous leur servions d'intermédiaire auprès de la résistance locale, c'est ça? Exactement. Ils savent que certains d'entre nous ont des liens avec l'armée de libération migoise. Je veux bien sûr parler de toi, Lise. Te sens-tu prête à les mettre en contact avec l'Alliance éorzéenne afin de permettre une opération commune? Un peu, mon neveu. Je suis même prête à chasser tous les impériaux à coups de pied dans le derge s'il le faut. Très bien. Il nous reste à choisir qui accompagnera Lise en Gyr Abania. Je tiens à en être, bien sûr. Il va forcément y avoir de la bagarre. Alors j'aimerais que tu viennes toi aussi. Tu es d'accord? Tu peux compter sur moi, bien sûr. Merci. Ça me rassure de savoir que tu seras à mes côtés. Et puis, voyager avec toi me permettra certainement d'apprendre beaucoup. Je vous accompagne. Comme l'a dit Lise, nous aurons sûrement à nous battre. Et par conséquent, à soigner des blessures. Tu as raison. Je vais également me joindre à vous. Moi aussi, je viens. Il faut toutefois que quelqu'un se dévoue pour rester et surveiller les agissements des hommes bêtes et des Asciens. Vous voulez bien vous en charger, Urianger? C'est entendu. Après tout, c'est là ma principale mission. Je vais donc la poursuivre depuis le refuge des sables. Dans ce cas, je reste pour épauler Urianger. Partez serein. Nous veillerons sur Eorzea en votre absence. Merci infiniment. Bien, je crois qu'il est temps de se préparer pour le départ. Retrouvons-nous dehors. C'était évident qu'on allait les accompagner en Gyr Abania, j'allais dire en Eorzea. N'importe quoi, moi. En Gyr Abania. Oh, Sancrète qui vient pas avec nous. Êtes-vous prêt à partir? Nous sommes désolés de te laisser derrière, Tataru. Mais quelqu'un doit veiller sur le refuge des roches. Ne vous inquiétez pas, il sera entre de bonnes mains. Surtout faites bien attention à vous. Vous partez donc pour Gyr Abania. Y'Ashtela nous a tout expliqué. Oui, nous devons servir d'intermédiaire entre l'Alliance éorzéenne et les Migois qui résistent à l'occupant Garlemaldais. J'aurais aimé me joindre à vous, mais hélas, je dois retourner de toute urgence à Doma. Vous m'envoyez vraiment désolé. Vous n'avez pas à vous excuser, Dame Yugiri. Vous nous avez déjà beaucoup aidés, et nous ne saurions vous tenir rigueur de devoir rentrer dans votre contrée. Je vous remercie de votre compréhension. Je n'oublie pas que vous avez été les premiers à nous tendre la main. Vous nous avez permis de nous réfugier en Eorzea, sans quoi nous serions certainement tous morts de faim. Pour cela, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Il s'est passé tant de choses depuis. Le temps est donc venu pour vous de rentrer à Doma?
Oui, j'ai fait tout mon possible pour assurer le bien-être de mes camarades installés en Eorzea. Mais je dois désormais retourner au plus vite avec Gosetsu auprès de notre seigneur, afin de libérer notre pays. Je suis de tout cœur avec vous. L'Empire doit être vaincu. Quel que soit le champ de bataille, nous faisons cause commune. De part et d'autre de la mer de Jade, l'heure de la contre-attaque a sonné. L'oppresseur va payer pour ses crimes. Yugiri, Gosetsu, je prie pour votre réussite. Promettez-moi que nous nous reverrons lorsque nos patries respectives seront enfin libérées. Vous avez ma parole. Au revoir. Même s'ils partent pour une autre destination, Dame Yugiri et Maître Gosetsu partagent la même aspiration à libérer leur patrie du joug de l'envahisseur Garlemaldé. Espérons que leur lutte sera couronnée de succès. Bien, suivons leur exemple et mettons-nous en route nous aussi. Ah là là, attendez, j'allais oublier quelque chose d'important. Lise, j'ai une surprise pour toi. Tu veux bien me suivre, s'il te plaît? Une surprise pour moi? D'accord. Hé hé, regardez ce que Tataru m'a offert. Je me suis dit que Lise aurait besoin d'une nouvelle tenue pour ce voyage. J'ai donc confectionné des vêtements suffisamment légers pour quelqu'un spécialisé dans le combat au corps à corps. Une fois de plus, tu t'es surpassé. À ce rythme, tu auras bientôt rhabillé l'intégralité des héritiers. Merci Tataru. Avec ça sur moi, je sens que je vais me battre plus farouchement que jamais. Je suis ravie que ça te plaise. Bon, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bon voyage. La tour d'Amarissé étant le point de la forêt de sombre linceul le plus proche de Girabania, je propose que nous mettions d'abord le cap là-bas. Retrouvons-nous sur place. Yay, les amis, c'est parti. On va enfin découvrir Girabania, quoi. C'est pas trop tôt. En vrai, Girabania, c'est assez joli, je trouve. Vous verrez. Il y en a un qui m'a foncé dedans, tout va bien. Vraiment, c'est génial, j'adore. Enfin bref, passons. Ce n'est qu'un détail. Ah, il fait orage. Hop. On dirait que tout le monde est bien arrivé. L'officier des deux vipères qui est ici s'est proposé pour nous guider à travers la muraille. Vous n'aurez qu'à lui faire signe quand vous serez prêts. Eh ben, let's go les amis. S'il te plaît, merci. Vous et vos camarades êtes les héritiers de la 7e aube, n'est-ce pas? Si vous êtes prêts, je vais vous montrer le chemin à travers la muraille de Baelsar. Allez à Castromorion? Oui. Je me rappelle avoir traversé la frontière avec mes compagnons à la demande de l'Alliance éorzéenne, foulant une nouvelle fois le sol de mon pays natal, Girabania. Nous avons franchi la sombre et imposante muraille de Baelsar, bâtie par l'Empire pour se prémunir de la menace des primordiaux et attaquer les peuples libres d'Eorzea.
et nous nous sommes engagés dans une nouvelle aventure. Une aventure qui devait nous jeter dans la tempête ensanglantée de la bataille. Et nous voici en Guirabania, les amis, ça y est. Et donc, évidemment, on ne peut plus voler. Donc, qui dit ne plus pouvoir voler dit la moto, le retour de cette bonne vieille moto qu'on aime tant. Ah, cette musique, ça fait plaisir. Allez, parlons à Roban. Ah, vous voilà. Au nom de l'Alliance Eorzean, je vous souhaite la bienvenue dans ce camp. Je vous remercie également d'avoir répondu à notre appel. Permettez-moi de vous féliciter pour la conquête de la muraille de Baelsar, général. Pouvez-vous nous dire comment réagit l'armée impériale? Pour le moment, nos ennemis n'ont pas l'air de vouloir contre-attaquer, mais nous pensons que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils essaient de nous reprendre cet endroit stratégique. Nul doute qu'à leurs yeux, l'invocation effectuée par Hilbert n'est qu'un stratagème mis au point par les Eorziens pour les vaincre. Ne pas riposter face à un tel affront ne peut que porter atteinte au prestige de l'armée de Garlemald. Je vois. Maintenant qu'ils ont une parfaite excuse pour retenter la conquête de nos contrées, faut considérer sûrement qu'il est nécessaire de prendre les devants et de libérer Alamigo. Et pour cela, vous avez besoin de notre aide, n'est-ce pas? Oui, comme je l'expliquais dans la missive, l'Alliance Eorzean n'a aucune intention de se comporter en envahisseur. Nous jugeons qu'il est indispensable d'obtenir le soutien et la coopération du peuple Migwa pour avancer davantage. Vous pouvez compter sur nous pour servir d'intermédiaire entre vous et l'armée de libération. Merci, nos espoirs reposent sur vous. Tiens, en voilà une coïncidence. Sid, vous étiez là vous aussi? Oui, on m'a demandé de retrouver la trace d'Omega après sa disparition à l'est d'ici. J'ai examiné les environs, mais je n'ai rien découvert d'autre que des marques de destruction causées par son combat avec le Primordial. Nous devrions sans doute nous faire à l'idée qu'Omega s'est écrasé dans une zone sous contrôle impérial, voire pire, que notre ennemi s'en est emparé. Même si cette machine n'a pas été détruite, le fait que le système de chronostasie ait été réactivé devrait l'avoir réduite à l'état de fossile. Cela n'empêche que nous devons la retrouver au plus vite. Raison supplémentaire pour nous dépêcher de délivrer ces terres du joug impérial. Dans ce cas, je propose que nous ne perdions pas un instant de plus. Nous allons tout faire pour entrer en contact avec l'armée de libération migoise le plus rapidement possible. Ah bah on enchaîne les amis, franchement, pas de repos. Suivez la guide. Lise semble impatiente de partir à la rencontre des résistants Migwa. Comme nous sommes dans mon pays natal, c'est moi qui vais tous vous guider. Ne t'inquiète pas, je sais où se trouve le repère de l'armée de libération. Il s'agit d'un ancien lieu de pèlerinage appelé l'étendue de Ralgr, mais pour y accéder, nous allons devoir atteindre la berge orientale de la Vélodina. Je pense que la meilleure chose à faire pour éviter d'être repéré par les impériaux, c'est de profiter de la couverture des arbres. Je vais vous montrer par où passer. Allez, en route! Ok. Eh bien, let's go alors, c'est parti. Oh, franchement, ça fait... Je pensais pas être si contente de retourner en Guirabania, je vous avoue. Franchement, ça me fait grave plaisir en vrai. Pourtant, je suis pas spécialement fan de cette extension. Je la déteste pas, je l'aime bien, mais j'en suis pas non plus ultra fan. Donc ça m'étonne, vraiment. Jusqu'ici, tout va bien. Nous allons maintenant faire un détour par le nord. Je connais un gué où nous pourrons traverser sans peine. Ok, mais alors attends, attends ma petite piste, parce que si je dis pas de bêtises, il y a un vin éthéré par là. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait, il y a un vin éthéré. Voilà, il est juste là, donc on va le récupérer puisqu'il est vraiment à côté. Voilà, hop, petit vin éthéré, le retour des vins éthérés les amis. Ça fait plaisir, ça aussi. Allez, maintenant on remonte. J'avais peur de pas réussir à remonter, mais tout va bien. Tout s'est bien passé. Dans le meilleur des mondes.
le meilleur des mondes, je ne suis pas sûre, étant donné l'état de Girabania, mais... enfin, la situation plutôt de Girabania, mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. C'est vachement beau. Je trouve ces arbres rouges trop beaux. Mélangés aux arbres verts, c'est magnifique. Oui. Avouez, la moto, elle vous avait manqué, les amis. Avouez, la moto, elle vous avait manqué. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait n'importe quoi. Pas de soldats impériaux en vue. Profitons-en pour traverser maintenant. Tu as remarqué cet imposant édifice au sud d'ici, n'est-ce pas? Il s'agit de Castellum Velodina, la forteresse que l'Empire a bâtie sur le grand pont qui joint les deux berges de la rivière. Il est idéalement situé au milieu des marches de Girabania, ce qui permet aux Garlemaldés de démontrer leur mainmise sur cette région. Bien, ne restons pas ici plus longtemps. Très bien. Let's go. Alors, où est-ce qu'il faut aller ensuite, Lise? Et il n'y a pas un autre vent éthéré d'ailleurs par ici. À l'est. Bon, merci. On se dirige vers l'est, donc c'est parfait. Voilà. Hop. Je l'utilise souvent parce que, alors vous avez compris que moi la notion de... Ok, 141. Je pense qu'on va... Ah bah il est juste en face de nous, c'est parfait. Donc on a déjà 2 vents éthérés, c'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. On les fait. Tranquillou minou. Parfait. Et nous continuons donc notre route. Alors, il y a plein de cadavres de machines. Je sais pas trop ce que c'est, ces trucs. Ouais. C'est vrai que la Terre, elle est un peu jonchée de... Bah, des batailles qui ont été menées en Girabania. C'est parti. Lise. Alors, où est le repère? Nous sommes presque arrivés. Il ne nous reste plus qu'à nous engager dans ce défilé et nous serons au repère des résistants Migwa. Je ne veux pas mettre ta parole en doute, Lise, mais je ne vois aucun chemin à travers ces roches. Je crois que j'ai compris. Quelqu'un a utilisé un sort d'illusion pour cacher l'accès au repère, n'est-ce pas? Quelle lucidité, Y'Ashtola. J'ai justement un dissipateur pour révéler le passage. Cette illusion est donc créée en suivant le même principe que les prismes magiques? Exactement. Les Garlemaldés ayant peu de connaissances en magie, ils n'y voient que du feu. Ou plutôt de la pierre dans le cas présent. Sachez que ce repère est celui où est stationnée l'unité de mon ami Menago. Vous vous rappelez sûrement d'elle puisqu'elle était venue au refuge des roches pour nous transmettre un message. Elle et ses camarades doivent être ceux qui vivent à tout moment afin de parer à toute intrusion impériale. Ne vous inquiétez donc pas si nous sommes observés par des sentinelles. Bien, fermez les yeux, je vais dissiper l'illusion. Et voilà, allons-y, l'étendue de Ralgr nous attend. Eh ben, let's go. Déjà, deuxième zone de l'extension. Cinématique, certainement, oui. Notre route nous a d'abord emmenés vers la terre sainte et légendaire de l'étendue de Ralgr, où le dieu tutélaire d'Alamigo serait apparu autrefois. Cet ancien lieu de pèlerinage
était devenue la base opérationnelle de l'armée de libération migoise dans sa lutte contre l'oppresseur Garlemaldais. Là, nous avons rencontré celles et ceux qui guerroyaient inlassablement contre l'Empire pour libérer coûte que coûte leur patrie. Ah, cette musique, cette musique, cette musique. Votre arrivée m'a d'abord inquiété, mais les membres des héritiers de la 7e Aube sont les bienvenus parmi nous. D'accord, tu sais que nous sommes directement, certainement, avec Lise et Menago, mais... non, alors, Mefrid, bonjour, mais au revoir. Conrad, la proposition de l'Alliance. Conrad semble vouloir vous proposer quelque chose. Eh bien, nous t'écoutons, Conrad. Pour que vous ayez tous fait le déplacement jusqu'ici, c'est que vous avez quelque chose de très important à nous transmettre. Mais avant cela, je vous propose de nous réunir dans un endroit plus propice à ce genre de discussion. Notre tente d'opération au fond du camp me paraît être le lieu idéal. Veuillez m'y rejoindre, s'il vous plaît. Et bien sûr, Conrad. Tout ce que tu voudras, Conrad. Parce que Conrad, je l'adore. Alors oui, ici aussi, nous pouvons utiliser une... Comment on appelle ça? La moto. Et il y a des éthérites. Donc c'est génial. Hop, alors je m'harmonie avec celle-là parce qu'elle était juste en face. Voilà. Et donc nous y allons. C'est parti. Hop, alors il y a une autre éthérite par ici. Il n'y a pas beaucoup d'éthérites ici parce que c'est pas une ville non plus. Mais il y a quand même quelques éthérites urbaines. C'est un petit, on va dire, c'est un camp de base, un petit village, quoi, entre guillemets, donc voilà, j'adore venir ici de nuit, sachez-le. Ah bah voilà, on s'est déjà harmonisé avec toutes les éthérites. Il y en a avec 2. Enfin, il y a l'éthérite principale aussi, mais comme elle est pas à côté, j'irai m'y harmoniser plus tard. Donc je disais, ouais, j'adore venir ici de nuit. La musique, l'ambiance, elle est géniale. Soyez les bienvenus en ces lieux. C'est ici que l'armée de libération migoise organise son combat contre l'envahisseur Garlemaldais. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Conrad Kemp, et je suis à la tête des braves hommes et femmes qui vivent ici. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Nous sommes membres des héritiers de la 7e Aube et sommes venus vous faire une proposition. Mais avant d'entrer dans les détails, je tiens à vous remercier d'avoir offert votre aide à Papalymo et à Lise lorsqu'ils en ont eu besoin. C'était la moindre des choses. Ils nous ont apporté leur soutien à de nombreuses reprises par le passé. Je sais que tout n'a pas été simple pour toi, Lise. Sache que nous ne t'en voulons absolument pas. Je suis désolée, je n'avais aucune intention de tromper qui que ce soit. Je comprends tout à fait. Nombreux sont ceux contraints d'utiliser une fausse identité afin de lutter contre l'Empire. Plus que tout, je suis navré que Papalymo nous ait quittés ainsi. Et moi donc? Mais je pense que nous devons honorer sa mémoire en libérant Ala-Mhigo et en chassant les Garlemaldais des Orzea une bonne fois pour toutes. Il est hors de question de laisser une tragédie comme celle provoquée par Hilberd se reproduire. Et pour cela, nous avons bien l'intention de nous battre jusqu'au bout. Oui, tu as raison. Je ne compte pas ceux des nôtres qui se sont laissés séduire par les discours du Griffon et qui ont connu une fin malheureuse dans cette triste affaire. Vous n'imaginez pas ma colère lorsque Menago m'a appris qu'ils avaient été sacrifiés pour invoquer un primordial. C'est aussi en leur honneur
que nous devons briser les chaînes de la domination impériale. Je ne peux que partager votre sentiment. La proposition que nous sommes venus vous faire va dans ce sens et permettra à votre mouvement de faire des progrès considérables. L'Alliance éorzéenne souhaite en effet faire front commun avec vous, et nous avons pour mission de servir d'intermédiaire. Voilà qui est intéressant. Voulez-vous bien m'expliquer tout cela plus en détail? Pour être franc avec vous, personne ici n'espérait que l'Alliance éorzéenne propose de se joindre à notre lutte contre un adversaire aussi redoutable que l'Empire de Garlemald. Bien que je sois ravi par cette proposition, j'aimerais que vous me laissiez en discuter avec mes camarades avant de vous donner une réponse. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. J'adore Conrad. Franchement, je l'adore. Il n'y a pas beaucoup de persos que j'aime pas, vraiment. Mais quand je les... Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de persos que j'aime pas, mais si je les... Mais ceux que je n'aime pas, je les aime, mais vraiment, je les hais. J'ai vraiment pas d'entre-deux. C'est soit je les adore, soit je les hais. L'étendue du destructeur. Alphinos semble vouloir s'occuper en attendant la réponse de Conrad. Tu m'étonnes. Rien de plus... On n'a rien de mieux à faire. Je me demande si nous ne pourrions pas mettre ce temps à profit pour faire quelque chose d'utile. N'hésitez pas à visiter notre camp. Je pense que cela vous donnera une meilleure idée de l'état de nos effectifs et de notre combat. C'est bien aimable à vous, Conrad. Vous avez entendu? Plutôt que d'attendre ici, voyons un peu comment l'armée de libération s'organise dans son quotidien. Voilà une bonne idée. Je propose que nous nous séparions pour mieux couvrir le camp. Shin, si tu veux, je peux te faire une visite guidée. Ça me ferait très plaisir. T'es d'accord? Génial. Commençons par le pied de la cascade. C'est là où les combattants aiment se reposer. J'aurai probablement l'occasion de te montrer à quel point l'armée de libération est composée de membres différents. Ouais, nous avons une guide personnelle. Trop bien. Allez, c'est parti. Si le jeu veut bien. S'il te plaît, le jeu. Merci. Hop. Alors, pas besoin de prendre la moto pour aller là. Wouhou. La brume qui se forme ici est très rafraîchissante. Les Yurgoth comme moi composent une grande partie de la population de Girabania et la plupart d'entre nous n'aiment pas beaucoup la chaleur. D'ailleurs, nous représentons probablement la majorité des effectifs de l'armée de libération. On trouve aussi des Roegadin du clan du feu et des Mikotes de la tribu du soleil, dont fait d'ailleurs partie Menago. Et pour finir, il y a les Ananta. Il y en a justement une ici. On les reconnaît facilement à leur morphologie mi-humain, mi-serpent. Elles sont de précieuses alliées. S'il y en a certes qui ont eu le courage de rejoindre les rangs des résistants, il faut savoir que la plupart d'entre elles ont horreur de la violence et des conflits. Les Ananta ont la particularité d'utiliser la magie pour façonner les métaux. Si tu as l'occasion, je t'invite à regarder les bijoux dont elles se parent. Ce sont de véritables merveilles. Malheureusement, peu de gens le savent en dehors de Girabania. Bien, poursuivons notre visite. Allons voir la statue de Rhalgr de plus près maintenant. Alors là par contre on va prendre la moto parce que c'est un tout petit peu plus loin. Pas de beaucoup, mais un peu quand même. Hop, voilà. On passe par ici. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir m'asseoir comme eux au bord des ponts, des murs et compagnie, mais on peut pas. On peut pas s'asseoir comme ça. C'est un peu embêtant. Cette statue est impressionnante, n'est-ce pas? Comme tu le sais, Rhalgr est le dieu de la destruction et le seigneur des corps célestes. Je vais d'ailleurs te dire ce que ma sœur m'a expliqué à ce sujet. Peu de temps avant que les raz-de-marée du 6e fléau n'engloutissent Eorzea, des gens auraient été avertis de la catastrophe par la lueur d'une comète qui a traversé la nuit.
ils auraient suivi la trajectoire de l'astre et se seraient réfugiés en haut des montagnes de Girabania. Ceux qui sont restés et se sont installés sur ces terres ont alors décidé de vouer un culte à Ralgr afin de le remercier de ce signe salvateur. À l'approche d'une violente tempête de sang, s'ouvrent les enfers et gémissent les cieux, car nulle âme n'est au-delà de l'étendue du destructeur. Ce sont les mots laissés par un illustre moine du point de Ralgr et qui sont inscrits sur cette stèle. Ils signifient que personne n'est à l'abri de tragédies comme les guerres et les catastrophes naturelles, et qu'il est donc important de vivre chaque jour pleinement et de devenir fort. Je pense justement qu'une tempête de sang approche, et pour cette raison, j'ai bien l'intention de me battre de toutes mes forces pour y résister et saisir l'espoir de rendre la liberté à mon peuple. Je crois que je me suis un peu emportée. Disons que c'est parce que je suis déterminée. Tiens, allons donc faire un petit tour à l'infirmerie qu'on appelle ici le barbier. Drôle de nom pour une infirmerie, j'aurais plus dit que c'était un coiffeur, ou un barbier du coup, mais pourquoi pas, soit. Allons-y. Donc voici à quoi ressemblent les Ananta. Elles sont trop belles, je trouve, les Ananta, vraiment. Elles sont magnifiques. Hop, c'est par là. C'est ici que l'armée de libération soigne ses blessés et ses malades. Ce sont malheureusement des inconvénients inévitables lorsqu'on mène un conflit, surtout contre un ennemi aussi redoutable que l'Empire de Garlemald. J'espère que tu n'auras pas besoin de séjourner à l'infirmerie, mais mieux vaut savoir où elle se trouve. Pour la suite, je te propose d'aller sur la place de l'Éthérite. Toujours, il y a toujours la place de l'Éthérite. Ça ne change jamais. Fiop. On passe entre les... J'allais dire entre les mailles du filet, mais pas vraiment entre les mailles du filet. Du coup. Alors, hop. Par là. Et donc nous voici à la place de l'Éthérite. On va parler à Lise et puis on va s'harmoniser. Je ne vais pas te faire un cours sur les Éthérites, mais sache que celle-ci est l'une des premières à avoir été installée en Eorzea. C'est parce que l'étendue de Ralgr était le plus important lieu de pèlerinage qui soit pour les Migwa. Bien qu'elle soit ancienne, elle reste tout à fait fonctionnelle. Je te conseille donc de ne pas oublier de t'harmoniser avec. La prochaine destination, c'est l'endroit où se réunissent les vivandiers. Ok. Ça marche. Hop. Let's go. On s'harmonise et... Direction l'endroit où se réunissent les vivandiers. Donc... Il est ici. Et donc il y a Alizé et Alphino aussi avec nous. Bah c'est parfait. Enfin on les a retrouvés plutôt. On dirait bien qu'Alphino et Alizé faisaient la visite des lieux de leur côté. J'espère que ça leur a plu. Les gens qui travaillent à cet endroit fournissent tout le matériel dont l'armée de libération a besoin pour mener son combat. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle deviendrait sans leur soutien. Si jamais tu as besoin de quelque chose ou de faire réparer ton équipement, n'hésite pas à t'adresser aux vivandiers. Je suis sûre qu'ils se feront un plaisir de t'aider. Ouh, beaucoup de parlotte, mine de rien. Allez. C'est bon, j'ai encore le temps. La décision de Conrad. Alizé regarde les alentours avec curiosité. Vous aussi, vous êtes venu jeter un œil aux marchandises des vivandiers? On peut dire que ces gens ont du courage. Si jamais l'Empire découvre qu'ils fournissent du matériel aux résistants, ils peuvent s'attendre à être très sévèrement punis. Nul doute que ces marchands espèrent eux aussi qu'Ala-Migos se libérera du joug Garlemaldé. On ne peut qu'éprouver du respect devant tant d'abnégation. Ah, je vous ai trouvé. Nous avons enfin pris notre décision et nous aimerions vous en faire part. J'ai prévenu Y'ashtola et Kriul aussi. Conrad vous attend tous à la tente d'opération. Bah, let's go alors. Ah bah, d'accord. On nous a téléporté, très bien. Alors Conrad, quelle est donc ta décision ? Désolé de vous avoir fait attendre. Nous avons pris notre décision.
Nous acceptons l'offre faite par l'Alliance éorzéenne de faire front commun contre l'Empire. Toutefois, il y a un inconvénient. Merci. Pouvons-nous savoir quel est cet inconvénient? Rassurez-vous, nous sommes très honorés par la proposition que vous nous avez faite. Mais vous devez savoir que par la nature de son combat et son besoin d'opérer dans l'ombre, l'armée de libération migoise n'est pas une organisation centralisée. Elle est en effet composée de diverses petites factions, et par conséquent, je ne peux parler qu'au nom de celle qui est sous mon commandement. Il va sans dire que nous essaierons de convaincre les résistants avec lesquels nous sommes en lien direct. Mais rien ne garantit qu'ils donneront leur accord. Nous comprenons tout à fait. Nous allons tout d'abord informer l'état-major de l'Alliance que votre groupe accepte de coopérer. Je vous remercie. À mon grand regret, nous avons perdu un nombre trop important de combattants valeureux à cause des manigances du Griffon. Depuis, nous avons essayé, tant bien que mal, de renforcer nos effectifs, mais la tâche n'est pas aisée. Vous pouvez toutefois compter sur nous pour faire tout notre possible afin de collaborer étroitement avec l'Alliance éorzéenne. Laissez-nous vous aider alors. Ce sera un excellent moyen de prouver à tout le monde que nous sommes vos alliés. Je ne saurais refuser l'assistance de gens qui partagent nos convictions. C'est plutôt moi qui vous prie de nous apporter votre soutien. Y'ashtola et moi allons donner un coup de main à l'infirmerie. Nous avons remarqué que vous manquiez de personnel pour prodiguer des soins aux blessés. Pour ma part, je vais retourner de l'autre côté de la muraille de Baelsar et recruter des volontaires parmi les héritiers. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Il se trouve que j'ai confié des missions importantes à Menago et à Mefrid. J'aimerais que vous les assistiez. Vous pouvez compter sur nous. Bon, avec plaisir. Conrad veut donc que nous donnions un coup de main à Menago et Mefrid, n'est-ce pas? Je voulais choisir qui aider en premier. Mieux vaut se concentrer sur une tâche à la fois, à mon avis. Tu n'as pas tort. J'avoue, t'as pas tort. Utilisez votre boussole éthérienne dans vos objets précieux. Oui, non, mais je sais, merci. Je l'ai déjà fait. Bon, bah les amis, nous, on va se laisser là. Ben, ça y est, nous sommes entrés dans le feu de l'action, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, nous sommes entrés dans la tempête, dans le début de la tempête. Non, pas dans le début de la tempête, c'est pas encore la tempête. Mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est un peu le nom. Tout le monde... ils arrêtent pas de dire tempête une tempête ensanglante se prépare, une tempête de sang. Mais c'est un peu le nom de l'extension en fait. Storm Blood, Storm veut dire tempête, Blood sang, donc tempête de sang. Effectivement, même le nom de l'extension, donc il va y avoir une grosse bataille. En même temps là on essaie de libérer un pays tout entier. Donc effectivement ça va pas être facile. En tout cas, si jamais le début de cette extension et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!